Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Rémi, contrairement à d'autres programmes au Cégep de Chicoutimi qui sont peut-être plus connus, la métallurgie, ça reste un domaine très méconnu des étudiants et même de monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que tu peux me définir la métallurgie? C'est quoi? Absolument. C'est sûr que quand on arrive dans un party de Noël puis qu'on dit on parle de métallurgie, c'est rare qu'on rencontre des gens qui savent de quoi on parle. La métallurgie, c'est simple pourtant, c'est la science des métaux. Donc, métallurgie pour les métaux. Donc, la science des métaux, on explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des métaux. C'est une science, c'est sûr que c'est de la science avec de la chimie, de la physique et tout ça, mais c'est une science qui est très concrète, très appliquée. Ça sert vraiment à expliquer les phénomènes qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. On le voit bien d'ailleurs dans nos capsules, notre web série Le métallurgiste, où Simon le métallurgiste va expliquer un paquet de phénomènes liés à la vie du quotidien. Donc, la métallurgie, la science des métaux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des métaux? Quelles sont les propriétés des métaux? Dans quel contexte on peut utiliser les métaux de la meilleure façon? Comment on fabrique les objets métalliques? Autrement dit, on part du métal qui sort de la mine, sous forme de minerai, jusqu'au produit fini, une pièce de voiture, par exemple, jusqu'à la voiture même. Donc, si on ramène la métallurgie au programme de 3 ans de génie métallurgique, est-ce que tu peux me décrire la formation? Bien sûr. Premièrement, c'est technologie du génie métallurgique, c'est le volet procédé de transformation. Donc, les étudiants vont apprendre à travailler le métal, à comprendre le comportement du métal pour arriver à le transformer pour la fabrication jusqu'aux objets finis. On va avoir des cours qu'on va appeler des cours contributifs où on va amener les bases, un peu de chimie, un peu de physique, un peu de mathématiques, un peu d'informatique pour être prêt à travailler des sciences plus appliquées qu'est la métallurgie. La métallurgie physique, on va voir les bases de la métallurgie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du métal? Pourquoi, quand je prends une barre de cuivre comme ça, je lui rajoute du zinc, j'obtiens une barre d'étain, puis les propriétés sont complètement différentes. Ça, c'est les bases de la métallurgie. À partir de ça, on est capable de comprendre le comportement du matériau, dans quel contexte l'utiliser. On va avoir des cours justement où on voit ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les alliages aluminium? Qu'est-ce qu'on fait avec les alliages d'acier, l'acier inoxydable? Dans quel contexte il va être pertinent de l'utiliser? Puis après ça, bien, on va voir les procédés de fabrication. C'est bien beau les métaux, mais on veut des objets. On va voir les procédés de fabrication, par exemple, la fonderie, fabriquer des pièces de fonderie. Ici, j'ai un bloc moteur en aluminium. Bien, si ça a été fabriqué dans une fonderie, on a des endroits où on va faire de l'extrusion. On va prendre l'aluminium puis on va le pousser à l'intérieur d'une matrice pour obtenir un profilé. On a tous déjà fait ça quand on était jeune avec de la pâte à modeler. Avec l'aluminium, il faut pousser un petit peu plus fort. Okay? Donc, l'extrusion, la soudure. On va fabriquer à partir de tiges métalliques qu'on va assembler. On va fabriquer des ensembles métalliques, contrôler le procédé de soudage. Le technicien, ce n'est pas un soudeur, mais il va faire du contrôle au niveau des soudures. Il va inspecter les soudures. On a beaucoup de cours d'inspection, surfacique pour voir les défauts en surface, volumique pour voir les défauts à l'intérieur. Le technicien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de contrôle. Contrôle qualité, contrôle de procédé. Est-ce que le procédé fonctionne bien? Est-ce que ça roule bien dans l'usine? Si oui, il n'y a pas trop de travail. Quand ça commence à moins bien aller, on a besoin de contrôler le procédé. C'est ce qu'on voit dans notre formation. On a des cours qui amènent à ce contrôle-là. Puis quand tu me dis, quand ça commence à moins bien aller en usine, c'est quoi des exemples concrets de « ça se passe pas bien » ? Bien, on pourrait parler d'une déviation du procédé. Là, c'est si on produit des pièces qui sont normalement saines, puis qu'on se ramasse avec des pièces qui ont des défauts à l'intérieur, il faut trouver l'origine du défaut. En fonderie, c'est un bon exemple. On a beaucoup de défauts de fonderie qui vont être repérés même visuellement. Si on a une petite craquelure à un endroit qui n'est pas supposé être là, bien, il faut trouver pourquoi elle est là, puis s'organiser pour qu'elle ne soit plus la prochaine fois.
Sonia, est-ce que tu peux me parler des débouchés sur le marché du travail pour nos diplômés du programme? Au département, quand les étudiants terminent en métallurgie, généralement, ils commencent par un stage pour l'été, puis ils commencent à travailler directement sur le marché du travail. On a un jeune qui a terminé cet été, qui est allé travailler chez Naturalu, une nouvelle entreprise pour l'aluminium de haute pureté. Fait que comme c'était une usine en démarrage, il a eu l'opportunité de calibrer les équipements, recevoir les équipements, planifier l'usine. Après ça, il a eu la chance aussi d'aller voir les clients, écrire les procédures. Puis il a eu aussi l'opportunité de faire tout ce qui est le système ISO qualité. Comment on va faire l'échantillonnage, comment on va recevoir les fournisseurs, comment ça se produit chez le client. Puis ça, c'est dès quand il a terminé ses études. On en a un autre aussi qui a terminé, qui est engagé chez Rio Tinto. Lui, il avait fait ses 2 stages avec la compagnie. Il a travaillé au laboratoire, puis il va travailler à échantillonner, faire la caractérisation, on parle d'essais mécaniques, mesure de dureté. Il y a eu aussi l'opportunité de faire de l'analyse d'image, tout ça en commençant leur formation. Il y en a qui préfèrent, on a des jeunes qui sont très mobiles, ils aiment ça que ça bouge, ça soit dynamique, ça se passe aussi un peu, c'est dynamique dans leur journée. Ils vont aller travailler en usine. Ils appellent ça des techniciens en usine procédés. Ils arrivent le matin, travaillent avec l'opération. Dès le matin, ils vont rencontrer l'opérateur, les superviseurs. Ils vont voir comment la nuit s'est passée. Puis ils regardent les problématiques. S'il y en a à adresser, bien, ils vont s'asseoir avec l'équipe, ils vont trouver des solutions. Puis dans la journée, puis la semaine, ils ont des petits projets. Fait que toute la semaine, ils travaillent sur leurs projets, ils peuvent gérer leur travail eux-mêmes. C'est une belle autonomie. Il y a d'autres étudiants qui, eux autres, sont plus intéressés par l'inspection. On a un volet à partir de la 3e année. Ils font des cours sur l'inspection des pièces en soudage. On a des étudiants qui se sont placés dans l'inspection de plaques de soudure dans la région de Québec. Ils vont assister les ingénieurs qui sont là pour s'assurer que la soudure a été bien faite. Inspection visuelle. Ils vont chercher des techniques avec magnétoscopie, reçuage. Ils travaillent ça des fois avec la production chiffre de jour, chiffre de nuit, avec beaucoup d'autonomie. Parce que s'il y a des plaintes où ça ne respecte pas les spécifications, c'est eux qui vont le spécifier puis qui vont le noter pour l'ingénieur. On en a aussi, on a 2 étudiants qui ont fait leurs études en métallurgie qui travaillent au Centre des technologies de l'aluminium, ici au Saguenay, de renommée canadienne. Puis ce sont des jeunes qui ont fait leur technique. Ils travaillent avec des chercheurs qui ont des doctorats. Ils gèrent leurs projets. Ils vont aider à mener les recherches. Fait que ça va jusqu'à la rédaction du petit projet, faire les essais en laboratoire dans différents secteurs. Il y en a qui vont dans le malaxage, soudage-malaxage. Ils vont travailler en caractérisation avec des microscopes de haute technologie. Ils vont analyser la fluorescence, les atomes. Après ça, il y en a d'autres qui vont travailler dans des nouvelles techniques d'emboutissage pour les tôles d'aluminium. Il y a beaucoup de recherches en ce moment pour alléger les véhicules. Puis les techniciens ils vont travailler sur des projets, trouver des nouveaux alliages, les faire en forme avec emboutissage, puis les caractériser. Tout ça fait dans notre région ici à côté de chez nous. Puis à chaque année, presque, le CTA, le Centre de technologie, prennent des étudiants en stage. OK. Dans la région ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez Rio Tinto à Alma, 25 de la production, c'est sur les roues d'automobile. OK? Puis au centre de recherche, à Arvida, ils ont développé avec les techniciens et les ingénieurs un nouvel alliage qu'ils ont appelé le Revolutional pour l'automobile, avec des meilleures propriétés. Puis les techniciens en métallurgie, qui ont été formés ici, on en a plusieurs qui sont là-bas, ont travaillé à l'élaboration puis la qualification de l'alliage pour le secteur de l'automobile. Ça l'a passé par l'élaboration, couler le métal, le faire fondre, couler dans la roue d'aluminium, puis le caractériser, couper des plaques dedans, faire des essais de traction, mesure de dureté, pour le qualifier chez le client. Puis tout ça a été fait en grande partie par les étudiants finissant ici, qui travaillent maintenant chez Rio Tinto au centre de recherche. Wow! Et ça, c'est travaillé ici régionalement, mais pour une portée mondiale? Surtout que c'est des alliages qui sont vendus aux États-Unis pour l'automobile. Du côté de l'aérospatiale, chez Pratt & Whitney, qui font du moteur d'avion, on a des techniciens en métallurgie qui travaillent là aussi pour s'assurer que les pièces sont presque sans défaut, pour s'assurer qu'ils ont des très bonnes durées de vie. Encore là, le technicien en métallurgie va s'occuper du bureau s'il y a des plaintes, s'il y a plein de clients, s'il y a des défauts, il va inspecter les pièces, il va s'assurer que la qualité est là, rédaction de rapport, puis retour au client. Tout ça dans le domaine de l'aérospatial. Fait que c'est très, très vaste les différents secteurs où on peut travailler. Tant qu'il y a du métal, là, ou des secteurs où ils peuvent travailler dans le domaine. Ils sont partout. Puis tu disais, tu me parles beaucoup de microscopes, appareils. Donc, les étudiants qui font la formation doivent quand même être à l'aise, aimer travailler avec des appareils. Oui, ici au département, on a la chance d'avoir presque les mêmes équipements que dans l'industrie.
dès leur parcours, dès la première année, ils apprennent à utiliser les appareils, que ce soit des appareils pour mesurer la chimie, la recette du métal, des appareils pour aller voir dedans le métal qu'est-ce qui se passe. On a des microscopes pour faire de l'observation. On a aussi des machines pour faire mesurer en traction, aller chercher les propriétés. C'est quoi la valeur à laquelle le métal peut résister avant de briser? On a aussi des essais de charpie, dureté. Tous les équipements, on les a. Puis le jeune, dans la technique, ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable d'utiliser tous ces équipements-là au bout de sa formation de 3 ans. Fait que c'est très pratique. Tout à fait. Puis quand il arrive donc sur le marché du travail, il est vraiment bien préparé. Oui. Puis c'est pas un inconnu. Les équipements, il les a déjà vus, il les a étudiés à plusieurs reprises. Olivier, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons qui t'ont motivé à venir étudier en métallurgie? Oui. En gros, j'ai commencé ma première année cégep en 2017 en informatique. J'ai fait une session. Finalement, je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment ça, que c'était plus un hobby et non ce que je voulais faire de toute ma vie. Puis j'avais un ami qui était en métallurgie puis qui m'en a parlé. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de la métallurgie. J'avais déjà écouté Forge and Fire, des choses comme ça, là, mais... Donc j'ai décidé dans la métallurgie. Je me suis inscrit, donc j'ai commencé en 2018. Donc je suis rendu à ma 3e année. Puis la première année, je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être pas trop ma place, on fait pas trop de lab, mais finalement, quand on a commencé à faire les laboratoires, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment un choix qui est bon pour un travail technique et aussi un peu de bureau, qui est un hybride entre les deux, là, qui n'est pas 100% bureau puis 100% technique en étant technicien. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour venir étudier en métallurgie? Pour étudier en métallurgie, tu dois pouvoir avoir un esprit scientifique, tu dois pouvoir développer en toi un esprit scientifique, tu dois avoir un amour poussé pour les sciences, tu dois être bon en physique et en chimie. Et pour moi aussi, si tu veux faire la métallurgie, tu dois pouvoir allier tes compétences intellectuelles avec tes compétences personnelles. Tu dois pouvoir avoir un esprit de curiosité, de créativité et un esprit d'éveil. Parce que c'est ça qui te permettra c'est ça qui te conduira, ces capacités-là te permettront de développer les connaissances au cœur de la métallurgie. Le programme de génie métallurgique est un programme qui est traditionnellement masculin. En tant que femme, qu'est-ce que tu dirais aux filles qui ont de l'intérêt pour ce programme? Bien, côté femmes, bon, on va dire que c'est traditionnel, mais il y a en moyenne à peu près 10 à 15 % de femmes dans le domaine de métallurgie. C'est sûr que dans des secteurs coulés, quand vous allez dans les usines traditionnelles, il y en a beaucoup moins. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent aussi à la gestion de projet, à la gestion de travailler avec les gens. On va trouver des solutions. Tu sais, c'est pas juste nécessairement masculin, mais ça peut intéresser plusieurs personnes. Puis généralement, c'est des équipes multidisciplinaires, fait qu'ils ont aussi à travailler avec d'autres femmes de différents secteurs. Les étudiants, dans le cadre de la formation, c'est une technique de 3 ans, beaucoup de théorie, mais quand même pas mal de formation en laboratoire. On va en aussi. atelier, on le voit ici, on est dans un de nos laboratoires, on travaille beaucoup en laboratoire, on va aller voir le métal. Une chose qu'on fait beaucoup, c'est de la métallographie. On prend une pièce métallique, on en prend un échantillon, on va le polir, et puis on va aller l'observer au microscope. Donc, ça se passe ici. On va faire des attaques chimiques dans les hottes derrière moi pour révéler les phases, pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur du métal. Ça aide énormément à comprendre. On a des laboratoires où on va faire des analyses chimiques. On va aller chercher la composition chimique du métal. Ça va nous permettre de déterminer si notre procédé a bien fonctionné, si on a mis les éléments d'alliage qui étaient nécessaires dedans pour obtenir les propriétés recherchées. Oui, on fait beaucoup d'ateliers. On a la fonderie en bas. On descend en fonderie, fabriquer des pièces en fonderie. On touche, on coule du métal liquide. On y va dans l'atelier. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup, puis nos étudiants aussi. Tu me dis que les étudiants font de la fonderie, mais il y a une distinction à faire avec la formation professionnelle, le DEP en fonderie. Absolument. On forme des techniciens. Donc, c'est des gens qui vont faire du contrôle de procédés, du contrôle qualité, gérer peut-être même des équipes de travail à l'occasion. Ce ne sont pas des opérateurs. Les gens qui sont en fonderie, le DEP en fonderie, vont fabriquer les moules, vont fabriquer les pièces, un travail de longue haleine, quotidien, un peu plus routinier, je dirais. Le technicien, il va vraiment contrôler tout ce qui se passe dans la fonderie. Il va préparer le métal liquide, vérifier si la qualité du métal est là, vérifier la qualité des pièces à la fin, puis faire le lien entre les deux.
Rémi, c'est quoi le profil des étudiants qui s'inscrivent au programme de technologie du génie métallurgique? On a toutes sortes de jeunes. Je dirais, c'est sûr que c'est des gens qui s'intéressent aux sciences. OK? Ce n'est pas nécessairement des gens là, c'est pas le même profil que les jeunes qui vont se diriger vers les sciences pures. C'est des jeunes qui aiment les sciences, mais qui aiment ça quand c'est concret. Parce que la métallurgie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une science qui est très appliquée, très concrète. Des jeunes qui aiment toucher les choses, qui aiment bouger, qui aiment être sur le plancher de l'usine, mais qui s'intéressent à comprendre qu'est-ce qui se passe. Des jeunes curieux qui veulent savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier en métallurgie? Ça prend quand même des aptitudes qui sont scientifiques, en termes de physique, mathématiques. Il faut avoir fait nos physiques chimie, là, sinon on peut tirer de la patte au début. C'est quand même difficile entrer en métallurgie sans avoir de background scientifique un petit peu. Il faut être à l'aise. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu préfères dans la technique? Un des gros avantages de la technique, c'est que les stages ne sont pas pendant l'école. C'est un programme ATE, Alternance Travail-Études. Donc, en plus de pouvoir faire des stages rémunérés, on ne perd aucun temps d'école en faisant des stages. Puis, c'est pas 2 journées par semaine. Là. On est temps plein pendant l'été en stage. Donc, j'ai fait 2 stages pour le moment. Un au CRDA à Arvida, qui c'est pendant 3 mois intensifs, 40 heures semaine. J'en ai fait un autre dans une usine de tiges d'aluminium. Donc, j'ai pu voir 2 usines différentes, puis ça peut m'orienter pour, quand je vais avoir fini l'école, mon parcours. Le programme est offert avec la formule alternance travail-études. Est-ce que tu peux me décrire, ça consiste à quoi, la formule? Au département de métallurgie, on a la chance de pouvoir aller en stage dès la première année. Avec les cours qui sont proposés dans la formation, les jeunes sont déjà très autonomes en partant pour commencer un stage. C'est sûr que le premier stage, c'est un contact avec l'industrie. On va parler développement des compétences en santé et sécurité au travail, travail d'équipe, suivre des consignes, lecture des maths, travailler avec une équipe d'opération, travailler la communication, puis en même temps, commencer à utiliser des appareils. Dès la première année, on en a beaucoup dans des laboratoires qui vont aller mesurer les propriétés, analyser la chimie du métal, comme par exemple chez ArcelorMittal à Sorel-Tracy, pour ceux qui aiment sortir de la région. Il ne faut pas s'inquiéter parce que généralement, les gens, ils se louent un appartement à la gang puis ils s'installent pour l'été. Ce n'est pas insécurisant. Dans la région ici, même les centres de recherche en prennent dès la première année pour leur apprendre à faire des coulées, préparer des moules, faire des essais. Ce n'est pas parce qu'ils sont en première année qu'ils vont faire juste la job d'opération. On les initie tranquillement à un emploi côté technicien. On a dans la formation une entreprise, Refraco, qui offre des bourses pour ici, puis offre aussi des stages. J'ai 2 jeunes cet été qui ont fait des stages chez eux en première année et ils continuent à travailler la fin de semaine pour la compagnie pendant la session scolaire. Fait qu'il y a des opportunités de garder son emploi pendant l'école sans que ça nuise, là, pour avoir des heures, puis continuer à faire son stage l'été d'après. Juste pour vous dire, nous, les stages, c'est tout l'été. Les étudiants, la session se termine, ils partent en stage, puis ils finissent leur stage quand la session recommence. Ça leur fait en moyenne à peu près entre 12 et 13 semaines de stage pour l'été, puis ce sont des stages rémunérés. Rémunérés entre 15 et à peu près 42 $ de l'heure. Quand même. Oui, fait qu'ils peuvent, dans l'année scolaire, s'aider pour leurs études. C'est pas négligeable dans les différents secteurs. Puis si les gens préfèrent aller en dehors de l'extérieur, il y a des emplois en dehors de la région. Puis s'il y a des gens qui préfèrent rester dans leur région, aussi, il y a des emplois. Des compagnies comme Fjordal, Rio Tinto, Sotrem Maltec en traitement thermique, Refraco, Naturalu. Beaucoup d'entreprises prennent des stagiaires l'été ici dans la région en métallurgie. Donc, on peut même penser aussi, tu parles qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires, mais une fois diplômés, le marché de l'emploi est excellent. Oui, puis en plus, grâce à ton stage, tu t'es fait connaître, tu t'es fait un nom. Fait que généralement, l'été que tu finis, des fois, ils vous reprennent pendant l'été, puis ils peuvent être engagés après par la suite. Est-ce que tu pourrais me parler de l'endroit où sont situés les cours de métallurgie? Oui, en gros, la métallurgie, c'est un département à part. On est à la polyvalente de l'Abbé, juste au-dessus du DEP en fonderie. Donc, on est vraiment une petite famille à part qui ne fait pas partie du cégep de Chicoutimi. Tous nos cours techniques se donnent ici. Les seuls cours qu'on va avoir au cégep, c'est les cours de base, français, philo, puis chimie, physique, qui se donnent par des profs à Chicoutimi. Mais sinon, on est tout le temps ici à 100 %. Puis toi, est-ce que tu penses que c'est un avantage? C'est clairement un avantage pour la disponibilité des professeurs. Beaucoup plus facile à rejoindre, puis on est toujours avec eux.
On a un meilleur lien que si on les voit juste une fois par semaine au cégep. On les voit tous les jours, même si on n'a pas de cours avec eux, on les croise, on se parle, puis ils sont facilement accessibles. Puis qu'est-ce que c'est la suite pour toi après ta technique? Pour moi, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est le marché du travail, parce que ça me permettra de me familiariser rapidement avec le milieu professionnel. Rihanna, est-ce que tu pourrais me parler de la différence entre la formation que tu as suivie au Cameroun et ici à Chicoutimi? Au Cameroun, c'est très différent d'ici parce qu'ici, les professeurs ils sont hautement qualifiés, ils assistent plus les étudiants. Moi, j'aime bien la formation d'ici parce que c'est une formation de qualité, ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est un peu plus négligé par rapport à ici. Peux-tu me parler, Sonia, des possibilités de poursuite à l'université après la technique? Oui, en métallurgie, il y a 2 universités qui offrent le programme. Il y a l'Université McGill à Montréal, en anglais, qui offre le programme de métallurgie, et l'Université Laval. La majorité de nos étudiants, généralement, vont à l'Université Laval, c'est en génie de la métallurgie, des mines de la métallurgie et des matériaux. Il y a différents domaines. Les jeunes, eux autres, il y en a qui préfèrent les biomatériaux, nanotechnologie. Tu peux aller en caractérisation tout simplement ou matériaux général. Tu sais, c'est assez vaste. Le point, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de session passerelle. Il y a quelques cours qui sont reconnus, mais ce n'est pas la globalité. Le point positif, c'est que les cours, tu les as déjà vus. Tu as déjà vu les machines, fait que des fois, c'est plus facile. Puis il faut pareil que tu aies tes mathématiques puis tes sciences avancées du cégep pour pouvoir y aller. Rémi, tu m'as parlé de la différence entre le DEP et la technique. C'est quoi la différence entre un technologue en génie métallurgique et l'ingénieur en métallurgie? La différence, c'est que le technicien est sur le plancher. Donc, il est directement en contact avec les opérateurs. Moi, je dis toujours, le technicien, c'est la courroie de transmission entre ce qui se passe sur le plancher puis l'ingénierie, les bureaux d'ingénierie. C'est lui qui va chercher l'information sur le plancher. Il la rapporte aux ingénieurs. Une décision va être prise en comité. C'est lui qui revient avec l'information sur le plancher et la transmettre aux opérateurs. Donc, c'est vraiment une courroie de transmission à l'intérieur de l'entreprise. Quels seraient les avantages de choisir le programme de métallurgie au cégep de Chicoutimi? Au cégep de Chicoutimi, ce qui est bien, c'est qu'on est connecté avec l'industrie, particulièrement l'industrie de l'aluminium. C'est sûr, on est dans la vallée de l'aluminium, puis il y a beaucoup de centres de recherche qui sont ici, qui traitent de l'aluminium, mais il y a beaucoup aussi d'autres entreprises qui travaillent à différents métaux, l'acier ou autres. Et puis, on a une équipe de professeurs qui a beaucoup de contacts. On est dans un milieu au Saguenay quand même très convivial, où ce que tout le monde se connaît. Et puis, on connaît les entreprises, on connaît les gens qui sont dedans, et puis on travaille avec eux. Ils viennent chez nous, on va chez eux. On a toujours des projets avec l'entreprise. Un bon exemple là-dedans, c'est le projet de fait d'études de nos étudiants. Nos étudiants ils font un projet à la fin de leur DEC, la 6e session. Ils prennent une problématique métallurgique et ils doivent trouver une solution. Ce n'est pas une problématique hypothétique. On rencontre des entreprises, on va chercher une problématique à l'intérieur d'une entreprise et l'étudiant va travailler avec les gens de l'entreprise pour trouver une solution à cette problématique-là. Ça, c'est concret. C'est très concret et drôlement enrichissant pour l'étudiant aussi. Absolument, absolument. Une dernière chose que j'aimerais parler également, c'est au département, on travaille beaucoup sur un projet qu'on appelle la bibliothèque d'images métallurgiques et puis on implique beaucoup les étudiants là-dedans. On est en train de monter, c'est une application Internet, on va dire, et puis on va avoir une espèce de grande base de données de tous les alliages métalliques avec des images métallographiques reliées aux propriétés des matériaux. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici, ces années-ci, puis on implique les étudiants dans ce projet-là. Ça, c'est le fun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!